parlons de godly character. Caractère qui reflète Christ. Et quand je méditais, ça m'amenait toujours à godly. Quelque chose de godly, quelque chose qui reflète Dieu. Ok? Donc on va parler du caractère qui reflète Dieu. Amen. Le caractère, c'est ce qui ne change pas en nous. C'est la vraie nature que nous avons. Pas ce que nous montrons aux gens. Le caractère, c'est ce qu'on est quand même il n'y a personne. Ton caractère parle seul. Alléluia. Parce que le caractère, c'est ta vraie nature. Amen. Je fais la différence entre le caractère et l'apparence. L'apparence, c'est ce qu'on montre. C'est ce qu'on montre aux gens, c'est ce qu'on donne devant les gens. On peut avoir une apparence abordable, une apparence chaleureuse, une apparence gentille, une apparence de quelqu'un qui donne des conseils, de quelqu'un qui aime les gens, alors qu'au fond de notre cœur, quand on est seul, ce n'est pas ce qu'on reflète. Alléluia. Donc le caractère, c'est ta vraie nature, qui tu es réellement. Et cette nature est tienne, donc elle ne change pas. Maintenant, je vais sur le caractère de Dieu. Pourquoi je fais le parallèle entre les deux? Parce qu'on nous dit godly character. Donc, le caractère de Dieu, c'est quoi? La nature de Dieu dans son caractère, il ne change pas. Anahinduka. Nahinduka. Il ne change pas. Alléluia. Et qu'est-ce qui fait que Dieu ne change pas? Alors qu'il a créé des temps qui changent, les saisons qui changent, les situations qui changent, mais lui, il reste pareil, le même. Ça veut dire ce qui ne change pas en Dieu, c'est son caractère. Amen. Ce qui ne change pas en Dieu, c'est ses principes. Amen. Alléluia. Parce que Dieu, sans ses principes, tu lui enlèves ses principes, il n'est plus le Dieu qu'on connaît. Donc Dieu a créé toutes choses par ses principes. Et c'est pour ça qu'il dit qu'il les a assis sur sa parole. Alléluia. Donc ses principes, c'est sa parole. Ce qu'il dit là, c'est ce qu'il est. S'il dit je suis miséricordieux, et il est miséricordieux jusqu'à l'éternité des éternités. Alléluia. Il ne changera pas cette nature de miséricorde. Mais qu'est-ce qui se passe chez les hommes, les humains? Nous changeons. Selon les circonstances, selon les humeurs, selon les émotions, l'être humain peut changer. Alors que Dieu n'est pas dans l'émotion. Il n'est pas dans l'humeur. Pourtant, il voit les circonstances. Le caractère, c'est finalement un principe alors. Que nos caractères soient nos principes. Ça veut dire nos standards de vie. Ce sur quoi nous avons bâti notre vie. Alléluia. C'est-à-dire, je peux dire que je suis intègre. Quel que soit qui vient me corrompre, quelle que soit la situation, je vais demeurer intègre. C'est un caractère. Alléluia. Je peux dire je suis honnête. Quelles que soient les situations où je me retrouve, je ne mentirai pas. C'est un caractère. Alléluia. Alors il veut qu'on ait un caractère saint qui reflète sa sainteté. Amen. Et pour le dire, on va aller lire dans Genèse. Genèse 1, 26. Et sur l'écran, vous pouvez tous lire. On va écouter maman qui veut lire pour nous. Oui, Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Alléluia. C'est Dieu qui parle, qui dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Ça veut dire que les principes de Dieu, il a voulu que l'homme les ait. Amen. Alléluia. Ça veut dire le caractère qu'il a lui, il a voulu que nous ressemblions à son caractère. Alléluia. Ça veut dire s'il est patient, il a voulu nous transmettre l'image de la patience. S'il est bon, il a voulu qu'on soit bon. S'il est miséricordieux, il a voulu que nous portions cette ressemblance de miséricorde de Dieu. Alléluia. Et il a dit non seulement à notre image, à notre ressemblance, mais qu'il domine. Alléluia. Donc Dieu a même donné à l'homme la domination, qui est le trait de son caractère. Alléluia. Parce qu'il ne domine pas qui veut. C'est un caractère qu'on forge. Même quand on élève un enfant pour qu'il soit un leader, on lui apprend à être intègre. Alléluia. Parce que le leadership inclut quoi? L'intégrité. Est-ce que les gens vont te suivre si tu dis des choses que tu ne fais pas? Est-ce que les gens vont te suivre s'ils voient en toi des failles? Alléluia. Pour que les gens s'attachent à quelqu'un et le suivent,
il faut qu'ils aient vu quelque chose dans cette personne qui les pousse, alléluia, à être loyal. Amen. Parce que qui dit leader dit loyauté. Tu leads les gens qui te sont loyaux. Amen. Jésus leadait des gens qui lui étaient loyaux, qui lui étaient attachés. Les disciples étaient loyaux à Jésus. Amen. Voilà pourquoi même après le départ de Jésus, les disciples sont restés dans cette logique. Parce qu'il y avait une loyauté, parce qu'il y avait une admiration, parce qu'il y avait un respect de celui qui les a impactés. Alléluia. Donc le leadership vient de Dieu. Alléluia. Il a voulu qu'on domine. Mais il a bien dit sur quoi? Parce que le problème de l'homme est qu'il veut dominer sur l'homme. Dieu dit tu vas dominer sur la nature, sur les animaux, sur les poissons. Alléluia, est-ce qu'on est ensemble? Donc la domination, ce n'est pas toujours d'aller dominer ta femme, dominer ton mari, dominer sur tes enfants, dominer sur tes employés. Non, on a une domination qui est tellement plus élevée. Alléluia. On a une domination qui est tellement plus élevée que ce que nous, on perçoit de cette domination. Gloire à Dieu. On est en train de camper le décor pour aller dans le sujet de caractère de Dieu. Alléluia. Donc on a dit le caractère, c'est un principe. Le principe, c'est comme une loi établie. Prenons un principe qui existe, la loi de la gravité. N'est-ce pas? On dit si tu prends un objet et que tu le mets en hauteur, si tu le lâches, la loi de la gravité veut qu'il tombe. Il ne peut pas monter, il ne peut que descendre. Alléluia. Que tu pries en langue, que tu parles, que tu jeûnes pendant 40 jours secs. Quand tu vas t'élever sur un immeuble et que tu vas te jeter, tu vas tomber. Alléluia. Parce que la loi de la gravité, c'est un principe élevé par Dieu. Amen. Donc il y a des principes qui régissent la vie en Dieu, qu'il a déjà établi avant les temps. Alléluia. Amen. Donc nous venons dans ce monde et trouvons les principes déjà établis. Donc un principe ne peut être violé. Alléluia. Si tu es un homme intègre, même si on t'amène des milliards pour te corrompre, tu dis non. Ça, c'est quelqu'un qui a un caractère. Amen. C'est quelqu'un d'intègre. Alléluia. Tu diras non, même si on t'apporte la plus haute corruption, parce que c'est un principe établi dans ta vie. C'est le standard sur lequel tu bases ta vie. Alléluia. Maintenant, toi et moi, quels sont nos principes? Sur quel standard on a basé notre vie? Et c'est ça qui va déterminer si nous avons un caractère de Dieu ou pas. Alléluia. Soit nous ne l'avons pas et nous faisons les efforts chaque jour de nous rapprocher de ce caractère de Dieu. Alléluia. Au lieu de nous en éloigner. Amen. On a dit une personne qui a un caractère de Dieu n'est pas guidée par les émotions. Parce que le principe de Dieu est qu'il n'est pas guidé par les émotions. Est-ce qu'on est d'accord que Dieu n'est pas guidé par les émotions? Qui dit le contraire? Parce qu'on peut ouvrir ce débat ici. C'est-à-dire, est-ce qu'on est d'accord que même si tu pleures le matin jusqu'au soir, ce que Dieu a décidé dans ta vie, il dit, je connais déjà les projets que j'ai pour toi. Amen. Donc si tu pleures pour un projet qui n'a pas pour toi, c'est possible qu'il te dise non jusqu'à l'éternité. Alléluia. Donc c'est un principe. Alors que nous, les parents, des fois, on le voit dans la façon dont on éduque nos enfants. L'enfant peut faire une pression sur toi au point que tu cèdes à tes principes. Tu lui donnes quelque chose que tes principes disaient non. Mais parce qu'il a trop pleuré, tu dis ok, on va se calmer, tu vas prendre ça et puis tu vois, on va se débrouiller avec ça. Dieu ne nous voit pas comme ça. Alléluia. Ce n'est pas un principe de Dieu. Les principes de Dieu ne sont pas bending. On ne les plie pas. Ils se tiennent debout et ils restent droits jusqu'à l'éternité. Alléluia. Donc si tu veux marcher avec Dieu, marche selon ses principes. Alléluia. Si tu respectes ses principes dans sa parole, tu es de Dieu. Amen. C'est simple. Il dit, ne cherchez pas à m'aimer autrement. Si tu m'aimes, garde ma parole. Alléluia. Ne me dites pas que vous m'aimez, mais vous faites autre chose. Et puis vous dites, non, mais Seigneur, tu sais que j'étais faible. Il dit, si tu es de moi, garde ma parole. C'est comme ça que je saurai que tu es de moi. Donc tu vois, la rigueur de Dieu n'est pas celle des hommes. Elle est vraiment stricte. Dieu veut des gens de caractère, d'intégrité et des gens de solidité. Donc tu es solide dans ta foi. Quand
quand tu as décidé de croire, quel que soit ce qu'on amène devant toi, ça ne chancelle pas ta foi. Amen. Alléluia. Voilà pourquoi il dit le rocher des âges qui ne chancelle pas. Imagine. Il dit, je suis le rocher. Celui qui se tient sur moi ne chancelle pas. Amen. Amen. En d'autres termes, qu'est-ce qui chancelle en nous? C'est nos convictions. C'est nos principes. C'est notre caractère. Alléluia. Amen. Pour peu que quelqu'un vienne nous dire une chose différente de ce qu'on pensait, on change. On épouse la nouvelle version. Une autre personne arrive et dit une chose différente. On a déjà changé, on épouse de nouveau. Ça, c'est le caractère des politiciens. Ce n'est pas le caractère de Dieu. Alléluia. Alléluia. Parce que le politicien, lui, il séduit la masse. Donc, il va essayer de chercher où il y a une majorité et pencher vers ce côté. Alléluia. Dire ce que les gens veulent entendre pour avoir leur voix. Dieu, le caractère de Dieu n'est pas pareil. Dans le principe de Dieu, tu peux être seul à dire une chose. Tant qu'elle est de Dieu, tiens-toi seul dans ton intégrité. Ça, c'est un caractère. Mais vous voyez que dans la vie normale, pour peu que tu dises une chose et que tu vois que 100 000 personnes disent le contraire, ça commence déjà à te faire plier doucement. Tu commences à nuancer, ajouter l'eau dans ton vin jusqu'à ce que ça devienne du vin pur. Alléluia. Ce n'est pas le caractère de Dieu. Est-ce qu'on s'est donc entendu sur la notion du caractère? Donc nous sommes en train de parler de quelque chose de solide, qui ne plie pas, qui ne change pas. Donc quand nous déclarons que notre Dieu ne change pas, ça ne doit pas être ses humeurs seulement. On ne doit pas voir ça sur le plan. Non, il ne change même pas dans ses lois, il est le même. Les scribes et tous ces gens qui suivaient Jésus sont venus le challenger plusieurs fois sur la parole de Dieu. Parce qu'ils se disaient, bon, on nous a prêché des choses dans l'Ancien Testament. Maintenant, ce Jésus-là est là. Laissons qu'il parle. Dis-nous, qu'est-ce qu'on dit sur le divorce? Est-ce qu'on a le droit de répudier? Dis-nous, qu'est-ce qu'on dit sur le sabbat? Est-ce qu'on a le droit de travailler le jour du sabbat? Dis-nous, pourquoi tu guéris quelqu'un le jour du sabbat? Et à chaque fois, ça donnait l'impression que Jésus s'est contredit. Du moins, c'est ce qu'il voulait dire. Pour dire que tu n'es pas assis, comment dire, tu n'es pas assis sur les principes de Dieu. Parce que tu les contredis tout le temps. Regarde, tu as guéri quelqu'un le jour du sabbat. Regarde, tu as fait telle chose. Regarde, tu as... Donc, il le mettait toujours en porte-à-faux. Mais Jésus les ramenait toujours pour dire, Dieu ne change pas. Amen. Il n'a pas changé. C'est la dureté de vos cœurs qui a changé. Mais lui, il n'a pas changé. Alléluia. Donc, le caractère, c'est quelque chose qui ne change pas. On n'essaie pas de plaire aux gens. On n'essaie pas d'avoir la popularité. On essaie d'avoir le caractère. Alléluia. Donc, il y a un problème qui se pose. Quand on parle du caractère, on est toujours en train de le confondre avec la réputation. Qu'est-ce que les gens disent de moi? Ah, maman, alors, oh, elle est comme ci, oh, elle est ça. Ce n'est que la réputation qu'on colle à quelqu'un. Ton vrai caractère, c'est ce que parfois même on ne voit pas. Alléluia. La preuve est que les gens étaient dans une église. Ils sont allés donner l'offrande. À la fin, Jésus a dit, ah, vous savez qui a donné mieux et plus? C'est cette vieille femme que personne n'a remarqué. Parce que les choses de valeur ne se remarquent pas parfois. Vous voyez la différence? L'homme regarde à l'apparence, Dieu regarde au cœur, donc au caractère. Amen. Alléluia. Donc ta valeur ou tes dons, ou ton talent ou ton brio, oui, ça peut faire de toi quelqu'un de fameux. Ça peut faire de toi un leader de renommée. On dit, oh, tu vois, celui-là, il a 3 PhD. Oh, il est tel. Il est bardé de diplômes, il est bardé de talent. Oh, il chante. Quand il chante, vraiment, les gens tombent en extase. Alléluia. Amen. Là, on parle de ton don. On parle de ton talent. Mais on ne parle pas de ton caractère. Alléluia. Parce que le caractère ne se voit pas tout de suite. Le caractère, c'est la face cachée. Alléluia. Ce qu'on voit très souvent, c'est le talent, l'apparence, la beauté physique, etc. Et le caractère, lui, il est comme un esprit qui dort en arrière. Amen. Amen. Mais quand ton talent et ton don et ton brio et tout ça t'ont élevé au-dessus de la masse, que tout le monde te célèbre, on parle de toi. Ce qui va te garder là-bas dans ce niveau-là, c'est ton caractère. Alléluia. Parce qu'on a vu beaucoup de gens qui ont été élevés dans la vie. Après quelque temps, pauvres, on ne parle même plus d'eux. Où
alors on parle d'un scandale. Ah, tu as appris ce que tel a fait. Oh! Pourquoi? Parce que le caractère n'avait pas la force de le maintenir. Alléluia. Mais ton caractère, quand tu as un caractère de Dieu, il te maintiendra toujours là où ton don t'a hissé. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Le caractère doit pouvoir amener les gens à croire en nous. Comment les gens vont nous faire confiance? Parce que même nous les pasteurs, des fois tu entends les gens dire: ah, il prêche ce qu'il ne fait pas. Les gens ont critiqué les pasteurs. Oui. Il dit ça, mais lui-même ce n'est pas ce qu'il fait. Ça veut dire que pour que les gens aient foi en nous, alléluia, les fruits de notre caractère, alléluia. Donc le caractère est un arbre qui produit des fruits. Yes. Donc les gens ne veulent pas savoir où est l'arbre, ils veulent voir les fruits. Même Jésus a dit: on connaîtra l'arbre à ses fruits. Alléluia. Donc quand on voit des fruits de quelqu'un, on dit: ah, this man is righteous. Amen. Hallelujah. This man is holy. Hallelujah. This woman is reliable. Parce que ton caractère a prouvé que ce que tu dis est conforme à ce que tu es. Mais on vit dans un monde, comme le modérateur a dit ici, où s'élève tout genre de philosophie, où s'élève tout genre de courant de pensée, même dans l'église, où s'élèvent des serviteurs, où tu as besoin d'un discernement sérieux pour savoir est-ce qu'il est vraiment de Dieu. Alléluia. Mais qu'est-ce qui nous permet de savoir s'ils sont de Dieu? C'est parce qu'on prend le temps d'observer sur une certaine durée et qu'on voit que, oh, au moment de la récolte, le fruit ne reflète pas l'arbre. Alléluia. Et là, on peut dire: j'ai un doute. Amen. Donc, ton caractère doit être consistant. Alléluia. Consistante. Tu n'es pas généreux un jour, non. Tu n'es pas généreux 2 jours, non. Tu n'es pas généreux sur une semaine, non. Mais de manière constante, sur des années durant, tu demeures généreux. Ça fait un caractère. Dieu n'est pas bon un jour, non. Il n'est pas bon 2 jours, non. Il est bon tous les jours qui se renouvellent. Chaque matin, Dieu est bon. Et ça lui donne un caractère de bonté. Amen. Alléluia. Donc, ceci étant dit, examinons-nous. Parce qu'on n'est pas en train de parler ici de Dieu, on veut parler de nous. On veut que la parole de Dieu nous transforme et nous mette à l'image de Christ. Amen. Amen. Alors quand on se met sur le miroir de Christ, quand on regarde le caractère de Christ, ou de certains saints qui nous ont précédés, ou même de certains saints qui vivent parmi nous, parce qu'il y a encore des saints aujourd'hui, il y a des gens qui ont un caractère vraiment que tu peux leur donner même tout ton cœur, parce que tu sais, celui-là, I can trust him. Amen. Alléluia. Alors quand on se met au miroir de ces personnes, que pensons-nous de nous? Que voyons-nous? C'est ça la question. Quel voyons-nous? Quel est notre caractère? Est-ce que nous avons déjà atteint cette ressemblance à Christ? Est-ce que nous avons atteint la consistance que Christ attend? Le standard, le niveau. Des gens ici parlent et disent le level. Est-ce qu'on a dans ce level? Ce niveau élevé et, comment dire, précis de Dieu. Dieu attend de nous la discipline. Prenons seulement cet exemple. Être discipliné. Amen. Est-ce qu'on a cette discipline? C'est-à-dire, je sais que j'ai 24 heures dans ma journée. Quel est le temps que je donne à Dieu? C'est une forme de discipline. Parce qu'on peut s'examiner, on dit: ah, je donne au travail 8 heures. Je donne à mon petit temps relax un peu pour me remettre en forme 1 heure. Je donne aux enfants 3 heures. Parce qu'on parle de 24 heures. Je donne à mon sommeil 8 heures. Il reste combien? Qu'est-ce que je donne à Dieu? C'est une discipline. Et ce n'est pas de donner 1 jour ou 2 jours, ou de donner 1 semaine et puis dire: je me repose pendant 3 mois et puis je vais reprendre. Alléluia. On s'accorde des pauses. On dit: Seigneur, vraiment donne-moi la pause dans ma congé de 3 jours. Hein? On revient après. Mais même dans cette forme de comment dire, d'approche, quelle discipline on a? Parce que même si je dis je me donne 3 jours, mais après les 3 jours, est-ce que je reprends ma discipline? Est-ce que je reprends ma routine avec Dieu? Est-ce que je reprends mon chemin avec Dieu? Alléluia. Ça, c'est déjà une forme de caractère qu'on se forge
Parce que ça n'est pas un jour. Le caractère se forge. Ça veut dire, à force de l'appliquer, il commence à s'imprégner en nous. Alléluia. À force d'avoir la crainte de Dieu, la crainte de Dieu commence à être dans mon ADN, je peux dire. Alléluia. À force d'avoir la foi, à force de croire dans les petites choses, je commence à croire dans les grandes choses. Alléluia. Donc ça commence tout doucement et à force, en persévérant, en persistant, en demeurant consistant, le caractère commence à se forger. Alléluia. Prions que le caractère de Dieu se forge en nous. Quelqu'un peut prendre une décision, parce que je peux dire, le caractère c'est aussi une décision. Parce que je peux prendre la décision de dire, j'ai assez menti dans ma vie, j'arrête le mensonge. Et dès que tu prends cette décision, devine quoi? L'ennemi est le premier qui vient. Avec une histoire telle que toi-même tu seras coincé comme le pain dans la sardine. Tu dis, ah, bon Seigneur, pour aujourd'hui seulement, ok? Pour aujourd'hui seulement, je mens encore un peu, puis demain on reprend la discipline. Non, ça ne marche pas demain. Parce que Dieu, chaque fois que tu prends une décision, il y a un test de ta foi. Amen. Tu dis, à partir d'aujourd'hui, je vais être à 8 heures pile devant le bureau. Plus de retard au bureau. Bien. Mais voilà qu'un beau matin, tu te lèves, les vieilles habitudes te rattrapent. Oh, mon pain, oh, mon petit déjeuner. Oh, il est 8 heures, tu es encore chez toi. Je me dis, mais qu'est-ce qui m'est arrivé? Qu'est-ce qui m'est arrivé? Et quand tu arrives au bureau, au lieu même de dire la vérité, de dire, vraiment, sorry, vraiment, I failed it, I'm sorry. Tu commences à raconter, non, mon enfant est tombé malade, et puis on a tourné. Donc tu ajoutes l'injure au mensonge. Alléluia. Tout ça, Dieu nous regarde. C'est le caractère. Et nous allons lire une histoire qui illustre bien. Comment dire, qui illustre bien les caractères humains. Parce que là, je veux plutôt parler des caractères humains versus les caractères divins. Amen. Le caractère humain, on va le lire dans l'histoire de Potiphar. C'est une histoire que certains de nous connaissent déjà, mais pour les besoins de la prédication, on va s'inspirer de cette histoire. Genèse 39, de 1 à 9. Son maître vit que l'Éternel était avec lui et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. Joseph trouva grâce aux yeux de son maître, qui l'employa à son service, l'établit sur sa maison et lui confia tout ce qu'il possédait. Dès que Potiphar l'eut établi sur sa maison et sur tout ce qu'il possédait, l'Éternel bénit la maison de l'Égyptien à cause de Joseph. Et la bénédiction de l'Éternel fut sur tout ce qui lui appartenait, soit à la maison, soit au champ. Il abandonna aux mains de Joseph tout ce qui lui appartenait, et il n'y avait avec lui d'autre soin que celui de prendre sa nourriture. Or, Joseph était beau. Voilà là où l'histoire tourne. Quand on dit or, ça a changé de cap. Or, Joseph était beau de taille et beau de figure. Or, dans les deux à la fois. Après ces choses, il arriva que la femme de son maître porta les yeux sur Joseph et dit, couche avec moi. Et il refusa. Il dit à la femme de son maître, voici, mon maître ne prend avec moi connaissance de rien dans la maison. Et il a remis entre mes mains tout ce qui lui appartenait. Est-ce qu'on peut répéter ça? Tout ce qui lui appartenait. Et il n'est pas plus grand que moi dans cette maison. Et il ne m'a rien interdit, excepté toi, le fruit défendu. Parce que tu es sa femme. Alléluia. Comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre mon Dieu? Regardez la question. Il dit, comment ferais-je? Est-ce que moi je suis capable de pécher contre mon Dieu? L'intégrité d'un homme. Amen. Alléluia. Comment est-ce possible que moi je trahisse mon patron à ce niveau-là? Alléluia. Est-ce qu'on voit un caractère? Ça, c'est un caractère. Donc, on voit que dans la lecture, beaucoup de traits se dégagent de la personne Joseph. Il est reliable. Amen. On peut lui faire confiance. C'est un caractère. C'est pas tout le monde. Donc, le patron a pris le temps d'observer la constance, l'intégrité, l'honnêteté. Alléluia. L'humilité. Parce que ce n'est pas facile de servir un maître. N'oublions pas que Joseph est un Égyptien dans cette histoire.
Donc c'est comme un esclave. Et un prince. Et on ne donne pas à un esclave une telle, comment dire, une telle puissance, une telle domination dans sa maison, au point que tu dis, tout ce qui concerne ma maison, à partir d'aujourd'hui, oh ya, je mets dans ta main. Est-ce qu'on connaît beaucoup de chefs comme ça? D'habitude, le chef veut t'opprimer, il veut t'écraser, il veut te montrer qu'il est chef qui domine sur toi. Mais voilà un chef différent, qui n'hésite pas à prendre sa maison, tout ce qui lui est cher. Donc on peut imaginer que dans cette délégation de pouvoir qu'il a fait à Joseph, il a certainement délégué même la gestion financière de la maison. Parce qu'à l'époque, là, il y avait comme un gestionnaire, un gérant qui gérait les finances, il manque telle chose, c'est lui qui apporte, il faut ceci, il y a une réception, c'est lui qui supervise. Donc on peut imaginer que si c'est aujourd'hui, ton patron ou ton supérieur, il te donne tout. On appelle ça tout. L'argent, les clés de sa maison, les clés de sa voiture, les clés de son coffre-fort, les clés. Imagine seulement, tu as tout ça. Qu'est-ce qui va te maintenir au sommet? Le caractère. Alléluia. Alléluia. Qu'est-ce qui va te maintenir dans cette position de gestionnaire de tous ces biens? C'est ton caractère. On a vu des gens aujourd'hui où ton patron te parle, tu lui réponds n'importe comment. Ah, laisse-moi tranquille. C'est le patron là qui te nourrit. C'est lui qui calcule ton salaire. C'est lui qui te donne tout. Mais quand il te parle, tu oses être arrogant. Ça, c'est un caractère défaillant. Amen. Alléluia. Nous voyons un homme humble. Le monsieur lui confie tout. Normalement, dans ce monde aujourd'hui, on aurait dit, tu attrapes la grosse tête. Tu commences à te prendre pour je ne sais pas qui. Tu commences à conduire ces voitures n'importe comment et à raconter aux femmes dehors que c'est tes voitures. Alléluia. Parce que quand tu leur dis que c'est tes voitures, tu gagnes beaucoup de notoriété. Alléluia. Tu te fais passer pour le boss. On a vu ça. Et on voit encore ça aujourd'hui. Mais nous avons un homme à qui on a tout confié. Alléluia. Et qui est resté humble. Alléluia. Est-ce qu'on peut applaudir, célébrer cette gloire? Est-ce qu'on peut célébrer cette constance, cette intégrité, cette humilité d'un homme? Alléluia. Et quand Dieu voit ton intégrité, il va la tester. Rappelons-nous qu'il a testé Job. Est-ce que Job n'était pas intègre? Même le diable est venu lui dire, je n'ai pas vu un seul intègre sur la terre comme Job. Donc le fait que tu sois intègre ne te met pas à l'abri. D'ailleurs même, ta droiture et ton intégrité attirent l'opposition. Parce que le diable va toujours aller dire à Dieu, ah, c'est parce que tu l'as béni. Enlève-lui les voitures. Enlève-lui l'argent. On va voir ce qu'il va devenir. Il va te maudire. Donc, il y a toujours ce système où Job, le cas de Job devant Dieu, c'est le cas de toi et moi devant Dieu. Quand tu marches bien devant Dieu, les ennemis commencent à critiquer. Oh, elle est comme ça parce que Dieu l'a bénie. Si on lui enlève l'argent, si on lui enlève la voiture, si on lui enlève son mari, si on lui enlève... Vous allez voir, elle va maudire Dieu. Elle va devenir une prostituée. Mais ton intégrité et ton caractère et ta constance vont te donner a holy character. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc, qu'est-ce qui se passe ici? Évidemment, l'opposition se lève. Et l'opposition vient d'où? Qui nous a prêché? Je pense que c'était Emmanuel Boulamatari qui a dit sur l'autel de cette église que quoi? L'ennemi vient toujours te tester avec l'objet de ta faiblesse. Il connaît chacun de nous, hein, il connaît nos cœurs. Il sait où tu es tombé, il sait où je suis tombé. Donc quand il revient te tester, il revient avec la même faiblesse. Mais posons-nous la question, est-ce que Joseph était faible en matière de femme? Non. Qui le sait? La Bible ne nous dit pas. Alléluia. Mais il y a fort à croire que peut-être c'était une faiblesse en lui. Parce que l'ennemi ne vient pas avec autre chose. Il vient avec la femme de Potiphar. Imaginez-vous, c'est pas facile, hein? Nous sommes des femmes, je pense qu'il y a des femmes ici, c'est pas facile qu'une femme se livre comme ça. À moins que tu sois vraiment une maudite, comme on dit. Une Jézabel. Parce qu'elle a radicalement, comment dire, elle s'est pratiquement offerte en séduction devant Joseph. Imaginons si ça avait déjà été sa faiblesse dans le passé. L'ennemi s'est peut-être dit, je vais encore essayer ce péché mignon, on va voir s'il va encore tomber. Donc, leçon pour chacun de nous. Ton péché mignon là, l'ennemi reviendra avec. Alléluia. Ton péché mignon là,
délivrer de l'addiction à la drogue, la seule façon de le faire tomber, c'est de mettre quelqu'un qui se drogue à côté de lui. Il va seulement revoir, ça va répéter dans son système, quelque chose va se déclencher qui lui rappelle ce que lui-même il faisait. Et le bien, le plaisir que ça lui apportait, tout de suite, il reproduit le même pattern, il tombe. Alléluia. Facile de faire tomber un alcoolique. Amène l'alcool à côté de lui, même si ce n'est pas lui qui boit. Vous commencez seulement à boire. L'odeur là qui monte à ses narines, il dit ah. Avant que vous ne réalisez, dites, où est mon verre? Où est mon verre? Pourquoi vous buvez sans moi? Il va, même s'il avait juré devant Dieu le jour-là, vous l'avez tenté. Je vais goûter. Il dit, je vais goûter, donnez-moi seulement une goutte. Le verre là, ça va l'amener à la bouteille. Alléluia. Donc notons, nous ne sommes pas, comment dire, nous ne sommes pas épargnés. Nous sommes des êtres avec cette faiblesse. Mais Dieu le sait. Amen. Que quelqu'un dise, Dieu, tu connais ma faiblesse. Dieu, tu connais là où je tombe, tu connais. Parce que c'est là-bas que tu m'as pris. Alléluia. Amen. Pourquoi Dieu connaît? Parce que c'est là où il t'a ramassé. Au bord de la route, quand tu te prostituais, c'est là qu'il t'a pris. Alléluia. Dans les champs là où tu buvais l'alcool, tu tombais même d'évanouissement. C'est là qu'il t'a pris. Donc, autant lui dire, Seigneur, tu connais ma faiblesse. Help me, help my little faith. Help me to grow up my faith. Parce que c'est la foi qui est vainqueur. Il dit, celle qui a vaincu le monde, c'est la foi. Donc quand tu as la foi, elle est comme une force qui te garde sur place. Quand la tentation t'attire, la foi elle te fait résister. La Bible dit, résiste au diable. Résiste, il fuira loin de toi. Ça veut dire que tu exerces une force. La résistance est une force. Amen. Ça veut dire que quelque chose t'attire très fort, mais tu serres les pieds par terre. Amen. Alléluia. Parce que le péché tend les mains vers nous. Mais Dieu nous donne la force de résister. Et il nous donne à travers quoi? À travers la foi. Donc si tu n'as pas la foi, tu vas tomber. Alléluia. Si ta foi n'est pas basée sur des principes de Dieu pour dire je ne boirai pas, je ne m'enivrerai pas, je ne tomberai pas dans tel péché, je ne vais pas trahir, je ne vais pas trahir mon patron Potiphar, je refuse l'adultère. Si tu n'as pas cette foi-là, l'ennemi va te gagner. Le temps que tu réalises, tu es déjà couché dans le lit de la femme de Potiphar. C'est là, après l'acte que tu dis, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Tu es déjà dans le lit de la femme de Potiphar. Amen. Quand Samson a réalisé sa faiblesse, on avait déjà coupé ses cheveux. Alléluia. Donc être dans le lit de la femme de Potiphar, c'est pareil à Samson à qui d'aller là couper les cheveux. Parce que le péché nous enveloppe. Le péché nous attire, nous appelle. Parce qu'il nous appelle par nos sens les plus primaires, par ce qu'on aime. Le voleur, quand il voit une proie à voler, son œil ne peut plus se détacher de la proie. Même si tu dis quoi, il est focalisé sur comment je vais faire pour prendre le sac-ci sans que ma malheur nous voie, sans que Pasteur Immaculée nous voie. Et puis je sors doucement, et puis je vais prendre mon taxi et je disparais. Donc le voleur, le péché, c'est comme une voix qui te parle. Le péché te suggère même les astuces. Que si tu veux vraiment la femme de Potiphar, regarde, comme le patron te surveille, dis-lui, donne-lui rendez-vous quelque part. Alléluia. Maman, on vous dit la vérité aujourd'hui. Alléluia. Que quelqu'un dise Alléluia. Parce que si vous m'avez appelé ici pour parler selon l'esprit, acceptez ce que l'esprit dit. Alléluia. Donc, quand le péché te parle, il te parle avec la voix que tu aimes le plus. Voilà. Et il te parle des choses que tu aimes le plus. Donc des péchés mignons en toi, il te les exalte. Il te montre la beauté de ça. Pourquoi tu hésites? Après tout, Potiphar ne saura pas. Tu vas cacher à Potiphar. Tu peux continuer à servir ici. Tu continues à voir le beau visage de ma Potiphar. Mais derrière, tu avais sa femme. This is not a godly character. This is a Jezebel character. Hallelujah. This is a satanic character. Mais Dieu le voit. Dieu le sait. Amen. Dieu connaît la faiblesse.
attache-toi à mes principes. Amen. Grave cette parole dans ton cœur. Pourquoi? Parce que quand c'est dans ton cœur et que les mêmes pensées d'iniquité viennent du cœur, il y aura un combat dans ton cœur. Alléluia. Mais s'il n'y a pas cette parole dans ton cœur, quand l'ennemi le plante dans ton cœur, tu vas le suivre. Rien ne va t'arrêter. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Donc quand tu plantes la parole de Dieu dans ton cœur, en fait, tu crées un battleground. Tu crées une zone de combat entre la tentation de l'ennemi et les principes de Dieu. Et tu te tiens au milieu. La tentation te tire à gauche, les principes de Dieu te tirent à droite. Tu es au milieu, tu dis non, je résisterai, je vais suivre mon Dieu, je ne vais pas aller avec la femme de Potiphar. Donc ton intégrité, c'est quelque chose qui est planté dans ton cœur. Ce caractère que tu t'es forgé, de dire je resterai fidèle à cet homme qui m'a fait du bien. Même si sa femme est belle comme la lune et le soleil, je ne la toucherai pas. Alléluia. C'est le caractère. Parce que ce ne sont pas les occasions qui manquaient, mais on a là un homme, godly character man, qui dit non, je ne tomberai pas dans ce péché-là. Alléluia. Parce qu'il n'a pas envie d'être quoi? Hypocrite. Parce que tu as le choix. Tu peux aller avec la femme de Potiphar, et puis tu deviens hypocrite à l'égard de Potiphar. Dans tout le reste de la vie, tu seras hypocrite. Potiphar va continuer à te faire confiance, alors que toi tu continues à vivre avec sa femme en cachette. Donc en fait, tu te crées une double vie. Tu es entre le diable et le caractère de Dieu, et toi tu es au milieu. Mais quand tu prends la décision de résister, alléluia, de poser une force de résistance et de dire à l'ennemi non, même Dieu du ciel te voit et dit non mon fils, ce que tu as fait, ma fille, ce que tu as fait, I'm stand with you. Alléluia. I will have your back till the end. La femme de Potiphar ne te fera rien parce que moi je suis avec toi. Alléluia. Donc l'avantage du caractère, c'est que tu attires Dieu dans ton camp. Amen. Amen. Mais quand tu décides de marcher avec le diable, you are on your own with the devil. God is leaving you. Parce qu'il dit, tu avais le choix entre moi et l'autre. Tu as choisi l'autre. Lui-même, il dit, c'est le père du mensonge. Donc quand vous le suivez, vous devenez ses enfants. Alléluia. Quand vous mentez, vous me quittez et vous acceptez sa paternité. Alléluia. Voilà pourquoi les paroles de Dieu, même nos petits-enfants, on doit leur apprendre. La Bible dit, enseigne à l'enfant quand il est encore petit, de sorte que quand il sera grand, il ne s'en détournera pas. Ça veut dire que le caractère chrétien ou le caractère de Christ ne s'acquiert pas comme ça. C'est un cheminement, un long chemin de vie. Tu commences à un certain âge, c'est comme une discipline. Je vois mon mari par exemple, je ne veux pas le citer, mais je peux dire ce qu'il fait. Chaque jour, il marche. Qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige. Des fois, il regarde la fenêtre et dit, oh, il y a la pluie. Ok, je vais... Quand il pleut dehors, il marche dans la maison. Des fois, je regarde ça, je dis, ah, si on pouvait avoir cette discipline avec Dieu. Donc, chaque jour, il s'impose. Il a même mis ça comme au travail. On sait qu'à la pause de midi, il arrête son ordinateur, il va marcher. Il ne se donne pas d'excuses pour dire non, aujourd'hui, regarde, je suis un peu fatigué. Non, il faut vraiment qu'il soit malade pour ne pas aller marcher. Donc, c'est une discipline, n'est-ce pas? C'est une discipline. Donc, si on peut discipliner notre corps, Dieu dit discipline aussi ton cœur. Alléluia. Amen. Amen. Tu disciplines le corps pour avoir un corps qui tient ferme, pour avoir des habitudes, des comportements qui tiennent la route. Et quand tu disciplines ton cœur, c'est pour être en accord avec Dieu, pour te tenir sur ses principes et vivre une vie à la ressemblance de Christ. Amen. Alléluia. Donc nous sommes en train d'étudier notre personnage qui est Joseph. Amen. Donc il résiste à cette femme. Mais voyez ce que le diable fait quand vous lui résistez. On continue la lecture à partir du verset 11. On va se lever. De 11 à 21, qu'est-ce qui se passe dans cette histoire? Pourquoi cette femme n'est pas satisfaite? Pourquoi l'ennemi n'est pas satisfait quand on lui résiste? Pourquoi il ne nous lâche pas les baskets, comme on dit? Pourquoi il ne nous laisse pas tranquilles? Lisons ensemble au nom de Jésus. Alors, à partir du verset 11. Un jour qu'il était entré dans la maison pour faire son ouvrage, et qu'il n'y avait là aucun des gens de la maison, dont ils étaient seuls. Elle le saisit par le vêtement en disant,
couche avec moi. Il lui laisse son vêtement dans la main. Il lui laisse son vêtement dans la main. Que quelqu'un dise, vaut mieux que tu laisses ton vêtement dans sa main. Alléluia. Donc il lui laisse le vêtement dans la main. Et il s'enfuit au dehors. Il y a des péchés devant lesquels tu ne combats plus. Tu fuis. Alléluia. Est-ce que j'ai bien parlé? Ou bien je répète? Il y a des péchés ou bien des tentations qu'il ne faut pas combattre. Il faut seulement faire quoi? Fuir. Alléluia. Parce que si tu restes, si tu commences à argumenter, tu vas finir comme Samson. Amen. Donc, comme tu vois avec la détermination de cette femme, tu dis, ici là, I better run away. I save my life. Alléluia. Donc, verset 13. Lorsqu'elle vit qu'il lui avait laissé son vêtement, ça devient la pièce à conviction. Elle dit, je le tiens avec ça. Donc, dès qu'elle vit qu'il a laissé son vêtement dans la main et qu'il s'est enfui, elle appela les gens de sa maison. Oh! Esprit de Jézabel, d'accusation. Elle appelle les gens de sa maison et elle leur dit, voyez vous-même. Il nous a amené un hébreu ici, un esclave. Pour se moquer, pour se jouer de nous. Cet homme est venu vers moi. Mensonge à profusion. Donc cet homme est venu vers moi pour coucher avec moi. Mais j'ai crié à haute voix. Bizarrement, personne n'a entendu. Ok? J'ai crié à haute voix. Maman, tu as crié sur la fenêtre ou sur la porte. Personne n'a entendu. Donc elle dit qu'elle a crié à haute voix. Et qu'est-ce qui s'est passé? Quand il a entendu que j'ai levé la voix et que j'ai crié, il a laissé son vêtement à côté de moi et s'est enfui dehors. Gros mensonge. Alléluia. Verset 16. Et elle posa le vêtement de Joseph à côté d'elle. Ah, vous voyez l'esprit? Est-ce que vous voyez la malice? Parce que tu peux avoir les preuves contre quelqu'un. Qu'est-ce que ça te sert de mettre à côté de toi? Donc c'est pour apitoyer tout le monde. Il faut que tout le monde voit. Tu exposes la personne. Tu veux lui faire honte. Tu veux que ce soit une honte publique. Alléluia. En bon français, on dit afin que nul n'en ignore. Tu te rends compte. Même les ouvriers qui travaillaient ont vu. Tout le monde a vu que... Vous voyez l'habit qui est à côté de maman. C'est grave. Non, Joseph, là, aujourd'hui, il y a affaire. Amen. Et jusqu'à ce que son maître rentre à la maison. Gloire à l'Éternel. On peut s'asseoir. Hey! Il faut dire, il y a des péchés. They are haunting us. Donc, ce n'est pas seulement qu'ils nous tentent, ils nous poursuivent. Ils nous font la guerre. Alléluia. Il y a des péchés qui deviennent comme si c'est une guerre ouverte contre toi. Vraiment. Tu veux même résister. Tu veux même fuir. Non, la personne va aller t'exposer devant tout le monde pour dire, regardez, venez voir, venez. Écoutez. Regardez l'habit qui est là. C'est lui. Il a essayé de me violer. Voilà pourquoi l'habit est ici à côté de moi. Donc tu veux que la planète entière fustige, lance les pierres et tue cet homme-là. Alléluia. Pourquoi Dieu permet ça? Parce qu'il veut nous montrer la nature du diable. Le diable n'est pas seulement là pour te faire tomber. Si tu tombes juste, sans que personne ne voit, sans qu'il y ait de scandale, ça ne l'arrange pas. Il faut que tu tombes dans une humiliation telle que tu ne te relèves jamais. Alléluia. Si tu n'es pas un homme de caractère, tu ne peux jamais te relever quand le diable a mis la main sur toi. Donc, il s'assure que non seulement il va accuser, que cette femme va mentir, qu'elle va dire tout genre de choses, que même quand son mari va arriver, il va seulement voir, dès qu'il va demander, mais qu'est-ce que tu fais avec l'habit de Joseph près de toi? Pose-toi la question, chérie. Tu peux imaginer mon dépit, ma colère. Je t'attendais. Donc elle attendait son mari. Pour que dès que le monsieur entre dans la maison, la crise cardiaque. Donc elle a seulement non seulement elle fait de Joseph une victime, mais elle veut que même son mari l'attrape la crise cardiaque. Parce que imagine, on ne connaît pas l'âge de Potiphar dans l'histoire, mais ça peut être un homme d'un certain âge qui rentre chez lui après une journée de travail et qu'est-ce qu'il vient trouver? Un scandale à nul autre pareil. Alléluia.
Oh, Jésus a dit, écoute, le péché dormait devant ta porte, mais j'ai prié pour toi. Que quelqu'un dise ici que Jésus prie pour moi. Parce que le péché dort devant notre porte. Nous lisons pour Potiphar, mais peut-être qu'est-ce qui nous arrive dans nos propres vies? Ça peut être des choses de même. Où le péché dort devant ta porte. Toi, tu dors la nuit, mais pendant que tu dors, comme la Bible dit, l'ennemi allait semer dans ton champ livré. Tu te lèves le matin, la nouvelle que tu entends peut te faire un arrêt cardiaque. Alléluia. Mais Dieu nous dit, have a godly character. Donc, une première nature de caractère est aussi ton quoi? Ta maîtrise de soi. Alléluia. Amen. On ne raconte pas que Joseph criait. Normalement, un homme qui n'a pas la maîtrise de lui, il serait venu donner des coups de poing, il aurait déchiré cet habit, il aurait fait un scandale avant même que le patron n'arrive. Parce qu'il allait se dire, mais avec ce scandale, je vais perdre mon emploi. Je vais perdre tout ce qui fait de moi l'homme que je suis, donc je perds tous mes avantages. Donc un homme qui n'a pas de maîtrise de soi, il va venir bagarrer, il va venir faire un scandale. Mais on n'entend rien de tel. Ça veut dire que Joseph est allé s'asseoir quelque part. Il s'est tourné vers son Dieu et a dit, Yahweh, have my back in this story. Stand for me, hallelujah. Fight for me where I cannot fight. Speak for me where I don't have no words, hallelujah. Donc l'homme de godly character se tourne vers Dieu au lieu de se tourner vers les hommes. Alléluia. Alléluia. Quand le malheur tombe sur lui, on a chanté, est-ce que tu as besoin de paniquer? Tu as un Dieu, invoque-le. Est-ce que tu as besoin de t'inquiéter? Ton Dieu est là. Il est là. Il dit qu'il est là quand tu traverses la vallée de l'ombre de la mort. Ça, c'est une vallée de l'ombre de la mort. Alléluia. Parce que tu ne sais pas ce que tu vas trouver au bout du tunnel. Tu te dis, aujourd'hui, je vais être fired. On va me chasser de cette maison. Je suis un hébreu, je suis esclave, je n'ai pas où aller, je ne sais même pas quoi faire. Et comme mon patron est influent, dès qu'il va me rejeter, tout le monde va me rejeter. Alléluia. Mais Joseph n'a pas crié, Joseph n'a pas gémi, Joseph n'a pas tapé quelqu'un, il n'a pas fait un scandale. Il s'est tourné vers son Dieu et a dit, Yahweh, I call upon you. Come and help me. Alléluia. Le Seigneur dit, crie, loué soit l'Éternel et tu seras délivré de toutes tes détresses. C'est la parole de Dieu. Donc, il a crié, loué soit mon Dieu. Papa, tu es ma justice. Viens, fais-moi justice. Tu es ma vérité. Viens, fais-moi vérité. Alléluia. Donc, il y a des situations où ton caractère combat pour toi. Ton caractère te donne la victoire. Ton caractère te donne l'accès là où tu n'avais pas l'accès. Alléluia. Ton caractère fait même en sorte qu'au lieu que le patron se fâche, il se tourne plutôt vers toi pour écouter ta version. C'est le caractère. On va se lever et commencer à parler à Dieu. Montrons-lui nos caractères. Ça, c'est ce que Joseph a fait. Qu'est-ce que nous faisons? Lorsque nous sommes accusés injustement, lorsque les gens viennent nous coller des réputations, lorsque les gens nous tentent, lorsque le péché nous environne, qu'est-ce que nous faisons? Quel est le caractère que nous développons dans notre vie? Quelle est la routine, la consistance, alléluia, la consistance de notre caractère que nous développons, qui nous aide à traverser la vallée de l'ombre de la mort? Alléluia. Le caractère qui nous aide à voir au-delà quand l'ennemi se lève contre nous. Nous allons prendre notre communion et déclarer sur cette communion aujourd'hui que le sang de Jésus me forge un caractère nouveau. Alléluia. Que le sang de Jésus